parler de votre mandat, de votre organisation, de 2005 jusqu'à la fin de votre mandat. Il est vrai que sur les textes, vous avez fait des réformes. Ça, on n'en disconvient pas. Mais que sur les textes. Mais dans la réalité, je pense que, franchement, moi, je dis que Dieu vous aime. Pourquoi il vous aime? Parce que vous avez eu un mandat, vous avez eu la chance de vivre pendant 3 ans le calvaire que les Mauritaniens ont vécu depuis l'indépendance jusqu'à présent. Et ensuite, vous avez été libérés. Et là, Dieu vous donne une autre chance pour pouvoir faire repartir la Mauritanie. Mais pour que la Mauritanie puisse repartir, il y a des problèmes très graves qui existent dans ce pays-là, qui ne sont pas de votre fait. En 2008, vous avez tenté de régler le passif humanitaire. On sait où est-ce qu'il en est. 150 000 réfugiés sont actuellement au Sénégal. Aucune mesure n'a été prise pour leur retour. Maintenant, en 2000, on a le problème de l'enseignement des langues nationales. On a le problème de l'expropriation des gens dans le sud. On a le problème de l'esclavage. Moi, je ne nie pas que vous avez mis en place des textes. Mais ne niez pas non plus que vous avez collaboré avec des partis qui ont toujours voulu diviser la Mauritanie et qui sont actuellement avec le président Ghazouani. Et j'espère sincèrement que si vous devez revenir un jour et que Dieu va vous donner la chance de revenir au pouvoir, ce sera pour faire repartir la Mauritanie sur de bons pieds. Vous avez créé des écoles d'excellence, mais ces écoles d'excellence, si vous les voyez, il n'y a que des fils de grands fonctionnaires ou des fils d'officiers. La population pauvre n'y a pas accès. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le Président. Non, attends. Quand vous me parlez de... Je ne peux pas passer sous silence qu'il y a des problèmes en Mauritanie et qu'il y a des problèmes partout d'ailleurs dans tous les pays du monde. Donc c'est une évidence. Nous avons des problèmes effectivement, des problèmes sociaux, des problèmes... s'il vous plaît, parce que nous là vous avons êtes au milieu. Un tissu social extrêmement complexe qui fait qu'il y a souvent des mésententes entre les gens. Ça, je n'en discrimine pas. Mais de là à me dire que vous avez 150 000 Mauritaniens réfugiés au Sénégal, ça je le conteste. Parce que le dossier... Écoutez-moi, attendez. Vous avez parlé, laissez-moi parler. Le dossier a été présenté, il a été traité, il a été traité par le Haut Commissariat des Nations Unies chargé des réfugiés et par l'actuel secrétaire général des Nations Unies qui était à l'époque le commissaire aux réfugiés. Et le dossier a été clôturé. Les Mauritaniens qui ont voulu rentrer sont rentrés en Mauritanie dans des conditions que vous connaissez tous. Ils ont été assistés. C'est vrai qu'on n'était pas dans une situation qui... Laissez-moi terminer. On n'était pas dans une situation qui faisait qu'on pouvait régler tous ces problèmes. Et il en subsiste encore, effectivement, il y a des problèmes à régler encore. Mais avec le temps, les problèmes se règlent. Et quand vous me parlez du passif humanitaire, ce n'est pas moi qui ai proposé des solutions. J'ai appelé une délégation, j'ai reçu une délégation des parents des victimes. Et ils m'ont fait des propositions et je suis allé au-delà de leurs propositions. Je suis allé au-delà de leurs propositions. Quand ils ont demandé 1, j'ai accordé 2. Quand ils ont demandé 3, j'ai accordé 5. Et c'est avec les chefs religieux que nous avons traité ce problème et le problème a été pour moi réglé. S'il y a des gens qui continuent à poser le problème encore, c'est tout à fait normal, ça c'est leur problème, hein, ils n'ont qu'à continuer à le poser. Mais à chaque fois qu'il y avait un problème de poser, on écoutait les gens et on essayait de lui trouver des solutions. Les problèmes de ce pays, effectivement, ce sont des problèmes. Mais que chacun... Si chacun de nous mettait la volonté nécessaire, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Mais chacun tire de son côté. Et il y a des gens aussi qui se servent de ces problèmes. C'est ces problèmes d'antan, des problèmes d'esclavage. Les gens qui parlent d'esclavage aujourd'hui, eux, ils n'ont jamais été esclaves. Leurs parents n'étaient pas esclaves. Et ce sont les gens censés être les maîtres de ces... censés être esclaves, ne sont plus vivants. Est-ce que vous voyez? Donc on ne peut pas incriminer des gens. Je vous le garantis, mais patientez. Condamnés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. C'est vrai que c'est un problème. L'esclavage a été un problème pour le pays. Et il y a eu des victimes de l'esclavage. De mon temps, on a essayé de faire une route, une feuille de route pour régler tous ces problèmes.
Pour régler ce passif. Mais dans la vie, on n'a pas tout le temps ce qu'on veut. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait la volonté. Et s'il n'y a pas de volonté, si chacun n'a pas la volonté de s'entendre avec le prochain, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Ce sont ces discours haineux, certains discours haineux, qui font que le pays va continuer à être divisé. Le problème de l'enseignement, vous parlez de l'éducation, qu'il est réservé uniquement aux fils de gens riches et bourgeois. Ça, je le conteste. Les écoles, les lycées d'excellence n'y accèdent que les gens qui réussissent au concours. Et il est exigé une moyenne de 12 durant tout le parcours. Et l'école militaire, par exemple, l'école militaire, le lycée militaire, par exemple, où il n'y avait que les fils de riches, comme vous dites. J'ai appelé le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, le ressortissant de Guidimara. Et je lui ai fait la remarque, lui et le chef d'état-major à l'époque. Et j'ai fait recruter de chaque quartier populaire de Nouakchott 15 élèves pour les mettre à ces lycées, pour changer un peu la donne. Et ça, le ministre le sait. Mais c'est eux qui ont manqué de volonté. C'est eux qui ont manqué de volonté. Je suis le président de ce pays. J'ai mes idées, j'ai ma vision, mais peut-être que j'ai manqué d'exécutants fidèles. C'est pas la peine. Au bout d'une année, ils sont revenus pour me dire qu'ils n'ont pas pu suivre. Et c'est des fils des gens extrêmement pauvres que j'ai choisis sans faire le concours. Donc ne me dites pas qu'on sélectionne les fils de bourgeois. Mais écoutez, doucement. S'il vous plaît, je vais prendre, écoutez-moi une seconde s'il vous plaît, je vais prendre une série de 3 questions rapides, pas de débat, 3 questions rapides pour que monsieur le Président vous réponde. S'il vous plaît, un peu de courtoisie. 3 questions. Alors, attendez. بداية نشكركم جميعا شبابا وشيبا على الحضور وأيضا على تثمين هذا المشروع الذي يهم جميع من ينتسب للرئيس السابق بمختلف الأعمار والأجناس، لأخص بالذكر أولئك الذين ضحوا بأوقاتهم وجهودهم وسهروا الليالي ذوات العدد من أجل أن يكون هذا اللقاء قمة في الريادة والتوحد. السؤال La question. قبل انتخابكم سنة 2009 قلتم أنكم لا تملكون أي شيء. عند انتهاء مأموريتكم الثانية صرحتم بأنكم لا تملكون غير حفارة واحدة لمساعدة الفقراء. بعد مغادرتكم للسلطة قلتم بأنكم تملكون ثروة طائلة. فخامة الرئيس، من أين لكم هذه الثروة؟ السؤال الثاني، أنتم السؤال الثاني ولين نتكلم بالحسانية. محمد الشيخ القزواني أنتم كنتم على رأس من دعمه وشفناكم في الحملة الرئيس محمد الشيخ القزواني. من درى مساعدتكم لمحمد الشيخ القزواني ووقوفكم معاه في حملته، هذه المضايقات اللي جبرتوا وهذا السجن اللي تعرضتوا له، من درى كانوا جزاء، هذه جزاء شوي يا أخي، من درى كانوا هذا هو جزاء وقوفكم معاه. ونختار كذلك نعرف موقف علاقتكم مع الرئيس حالا على مسير على دقيقة يا أخي. Allez-y, monsieur le Président. Non, attends. Non, laisse. Vous pouvez répondre, c'est bon. Salam alaikum. Pardon, s'il vous plaît. On va faire ça en l'ordre. Il y a l'heure qui est presque arrivée. On va faire un débat où finalement on ne va rien comprendre. On ne va pas avoir quelque chose qu'on comprend alors qu'on est là tout le monde.